Bonjour à tous et bienvenue sur Spiclo. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un type de prise de parole bien particulier, les discours face caméra. Il se peut que dans votre contexte professionnel, vous ayez un jour à faire un discours filmé. Et cela demande d'avoir en tête quelques points de vigilance et quelques bons réflexes. Alors voyons-les ensemble. Tout d'abord, ayez conscience qu'une caméra, elle voit tout et elle montre tout. C'est un petit peu comme une grosse loupe qui va zoomer et donc le moindre défaut va être grossi. Cela vous demande donc d'être dans un véritable ancrage, d'être dans une véritable solidité, notamment au niveau de votre posture. Il faut que vous soyez solide face à la caméra pour rester crédible et convaincant. Et cela demande au niveau de l'attitude de rester leader de votre propos, de ne surtout pas subir la caméra, mais au contraire d'aller jouer avec elle, de la dompter. Il ne faut pas se mettre en retrait, au contraire, il faut aller au-devant de cette caméra pour véritablement la maîtriser. Sinon, cela risque véritablement d'atteindre votre non-verbal et votre paraverbal. Alors justement, quels sont les points de vigilance au niveau du non-verbal et du paraverbal ? On commence avec le paraverbal, avec la voix. Vous devez veiller notamment à votre articulation et à la rythmique. Vous le savez, de manière générale, on a tendance à parler vite et un petit peu dans sa barbe. Et cela s'entend encore plus à la caméra. Vous devez donc veiller à bien ponctuer votre discours, à accentuer les choses, à jalonner dans votre propos pour vraiment moduler votre flux verbal et rester bien compréhensible et qu'on ait plaisir à vous écouter. Au niveau de la posture, votre gestuelle doit être beaucoup plus affirmée et ample qu'elle ne l'est d'habitude, car à l'image, elle a tendance à être écrasée. Il faut donc faire plus large, et plus vous serez dans cette gestuelle large, plus vous paraîtrez solide, plus vous paraîtrez en maîtrise, et plus vous serez attrayant à l'image. Troisième point de vigilance, attention à votre sourire, surtout ne le perdez pas. On va tout de suite voir sur votre faciès si vous êtes mal à l'aise. Attention de ne pas vous fermer et veillez à garder un léger sourire au moins de temps en temps. Et enfin, rappelez-vous de respirer. Si vous êtes en apnée, on va l'entendre tout de suite et on sera en apnée avec vous et on va vite décrocher. Plus vous respirerez, plus vous paraîtrez en maîtrise, plus vous paraîtrez occuper le temps, l'espace et c'est cela qu'on veut voir. Quelques autres bons réflexes pour s'exprimer devant une caméra. Premièrement, n'oubliez pas de visualiser votre public. Il se peut, lorsqu'on parle à la caméra, qu'on se sente un petit peu seul, et c'est légitime. Cette caméra vous scrute. Pourtant, quand vous vous adressez à la caméra, votre message, il est destiné à un public. Et même s'il n'est pas là, il faut lui parler. Rien qu'au travers de vos tournures de phrases. Soyez dans l'interaction. Soyez inclusif dans votre propos. Plus on aura l'impression que vous parlez à votre public, plus on aura envie de vous écouter et plus vous serez dans la bonne posture. Et enfin, ayez conscience de l'énergie qu'il faut fournir. Je vous l'ai déjà dit de manière générale, la prise de parole, cela demande un effort, cela demande une énergie qui est plus ample que votre énergie quotidienne. Mais cela est encore plus vrai face à la caméra. Encore une fois, l'image écrase, aplatit. Il faut donc fournir encore plus d'énergie pour être attrayant, pour être convaincant. C'est ainsi qu'on aura envie de vous écouter. Vous avez donc là quelques conseils simples mais efficaces pour prendre la parole devant la caméra. N'oubliez pas les autres conseils prodigués tout au long de ces vidéos pour structurer votre discours. Et si vous devez faire face à cet exercice dans les semaines à venir ou dans les jours prochains, je vous souhaite bonne chance. Je suis sûre que cela se passera très bien. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Spiclo.